Salut tout le monde, c'est Trifouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo théorie One Piece, mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de la chaîne OPQC Podcast, tenue par Wiper et Calgara. Tous les dimanches, ils organisent des lives afin de parler de One Piece autour de nombreux sujets intéressants. Je vous invite à vous abonner à leur chaîne pour tout le travail qu'ils réalisent chaque semaine afin d'organiser des lives de qualité. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne pour que chaque dimanche, on puisse parler tous ensemble de One Piece. Voilà, tout de suite on va débuter cette vidéo sur Trafalgar Law. C'est parti! One Piece est un univers comportant de nombreux secrets. Parmi ces secrets, on retrouve la mystérieuse signification de la lettre D, l'un des plus grands mystères de One Piece. Dans One Piece, plusieurs personnages portent la lettre D. On peut penser à Monkey D. Luffy, Gold D. Roger, mais aussi Trafalgar D. Waterloo. C'est au chapitre 996 que Law affirme qu'il veut comprendre les mystères du D. Le rôle de Law prend alors une toute nouvelle ampleur. Dans cette vidéo, on va parler de Trafalgar Law et de son ultime sacrifice pour Joy Boy. C'est au chapitre 578 que Law sauve Luffy à Marineford. Luffy qui a fait forte impression durant la guerre au sommet, que ce soit en utilisant le Haki des Rois ou en se hissant face aux trois amiraux. Il a alors montré que la volonté du D est bel et bien encore présente. Law va alors lui sauver la vie car il compte sur le D à l'avenir. À cette époque, il misait déjà sur Monkey D. Luffy. C'est 2 ans plus tard que les deux pirates se retrouvent à Punk Hazard, où ils vont conclure une alliance afin de faire tomber Kaido au 100 bêtes. Mais le réel objectif de Law derrière tout ça est d'éliminer Joker, alias Don Quichotte de Flamingo, dans le but de venger Corazon. L'alliance débarque alors à Dressrosa, et durant cet arc, Law va souvent évoquer la lettre D. Il va affirmer que les porteurs de la lettre D sont ceux qui vont changer le monde. Voilà pourquoi il a choisi Monkey D. Luffy comme allié, qui comme lui, porte le D. 真相は誰も知らないが、世界各地の歴史の裏で脈々と受け継がれている名だ。そして、ある土地では D の一族をこう呼ぶ者たちもいる。神の天敵。C'est lors du chapitre 764 que Corazon livre ses connaissances sur le D à Law, jusqu'à lui affirmer que les D sont les ennemis jurés des dieux. Les dieux désignant de One Piece les dragons célestes, lignée à laquelle Doflamingo appartient, puisqu'il est un ancien dragon céleste. À l'issue de la bataille de Dressrosa, le D va l'emporter sur le démon céleste. Law a alors vengé Corazon et l'Alliance peut quitter Dressrosa et reprendre la mer pour se diriger vers leur objectif premier, vaincre la créature la plus puissante du monde. Aujourd'hui, la guerre d'Onigashima a débuté dans le but de prendre la tête de Kaido. Au chapitre 996, alors que Luffy se dirige vers le toit pour affronter Kaido, Law se trouve au deuxième sous-sol du château face à un poneglyphe. Devant la stèle, il va tenir des propos qui vont lui offrir une place encore plus importante dans la suite de One Piece. Law va dire « Ce destin qui cache tant de mystères, je veux le comprendre ». On va alors maintenant parler du rôle de Law dans cette quête de vérité. Tout d'abord, il faut retenir 2 choses suite aux propos de Law. La première, il ne va pas mourir à Onigashima car il doit découvrir la vérité sur le D. La deuxième, il renonce à être le roi des pirates, il n'est plus en compétition avec Luffy et Kid. D'ailleurs, la cover du chapitre 985 illustre parfaitement cela. Sur cette illustration, on y voit Luffy, Law et Kid. Luffy et Law se trouvent sur le même perroquet, tandis que Kid se trouve sur un autre perroquet. Cette cover nous laisse un indice sur l'avenir des 3 supernovas. Kid continuerait de naviguer seul. D'ailleurs, au chapitre 950, il affirme que désormais il suivra sa propre voie, tandis que Law pourrait rester aux côtés du chapeau de paille. Ainsi, Law peut-il devenir un Mugiwara? Mais avant de répondre à cette question, revenons aux événements d'Onigashima. Le but de l'Alliance est de vaincre Kaido, et ils vont y arriver. Suite à cela, l'arc Wano doit apporter des révélations sur les plus grands secrets de One Piece, notamment à l'aide des 3 poneglyphes présents à Wano Kuni. Il y a le Road Poneglyph de Kaido, le poneglyphe trouvé par Law, mais aussi le poneglyphe de la capitale des fleurs. L'un de ces poneglyphes doit apporter des révélations sur le D. Selon la nature de ces informations, Law pourrait rester aux côtés des Mugiwara, et plus particulièrement aux côtés de Robin. Avec Robin, il a déjà instauré une relation de confiance, notamment en lui révélant être un D, et elle est celle qui s'intéresse le plus au D. D'ailleurs, dans un flashback du chapitre 996,
elle affirme que Luffy ne s'intéresse pas vraiment au Di. Ainsi, la plus grande relation entretenue par Law ne serait plus avec Luffy, mais avec Robin. Ce serait l'occasion de mettre Robin de l'avant, elle qui a un rôle crucial à jouer dans One Piece. L'alliance serait alors prolongée dans le but d'atteindre l'Hostel, mais Law ne deviendra pas un Mugiwara. Pourquoi pas à la limite être le premier commandant de la flotte du chapeau de paille. Luffy et Law quitteraient Wano Kuni pour se mettre à la recherche du dernier Rod Poneglyph. La dernière stèle rouge pourrait être détenue par Shanks. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo réalisée avec Montblanc sur la future rencontre entre Luffy et Shanks. L'Alliance réunirait alors les 4 autres poneglyphes et pourrait se diriger vers la dernière île de Grand Line, l'Hostel. C'est à l'Hostel qu'ils apprendront toute la vérité comme Roger, la vérité sur le siècle oublié, l'histoire de Joy Boy, la signification du Di. Law et Robin comprendraient alors que Luffy est Joy Boy. Il est celui qui doit unifier le monde et offrir un monde libre à toutes les races du monde. Ainsi, les porteurs du Di comme Law ont pour mission d'aider Joy Boy à réaliser son rêve. Le Di pourrait alors signifier Dreamer, en français rêveur. Law comprendrait alors toute l'importance de son rôle, mais surtout celui de Luffy. Cependant, pour bâtir ce monde libre, la chute des dragons célestes est nécessaire. Les porteurs du Di pourraient alors se rassembler pour prendre d'assaut Marijois. Law serait aux côtés de Luffy pour faire face à Im, celui qui est vu comme le roi du monde. C'est durant cet affrontement que Law sacrifierait sa vie pour sauver Luffy, au nom de la volonté du Di et du grand rêve de Joy Boy, vieux de 800 ans. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Lors de l'écriture de cette vidéo, je me suis beaucoup interrogé sur le rôle de Marshall D. Teach dans tout ça. Dites-moi en commentaire alors si une vidéo sur Teach pourrait vous intéresser à l'avenir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, c'était Trifouillis, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!